Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors petite vidéo d'actualité, alors en général je n'en fais pas souvent, petite vidéo qui n'est même pas une vidéo de polémique, mais une petite vidéo quand même qui est pleine d'espoir, pour parler de Nicolas Hulot et de sa démission en direct, je crois démission hier sur France Inter, où il a annoncé qu'il allait quitter le gouvernement parce qu'il était déprimé, il était malheureux, que personne ne l'écoute et que ses propositions pour arranger la planète n'étaient pas vraiment écoutées, bien que Macron et son Premier ministre soient tout à son écoute et soient gentils avec lui. Il n'y avait rien qui ait été mis en route pour sauver la planète. Alors, Nicolas Hulot est bien gentil, hein, mais le problème est bien plus profond que ça. La planète ne va pas être détruite. Le réchauffement climatique va poser certes de graves problèmes pour certains, mais pour d'autres, il va être salvateur. Donc, Nicolas Hulot se plaignait, alors il y a un problème de fond qui est le problème des lois. Si c'était les partis politiques et le gouvernement qui proposaient des lois et que le peuple les votait, par exemple un vote électronique, il n'y aurait plus ce problème de Nicolas Hulot qui serait en train de pleurer, de geindre en disant que personne ne l'écoute. Si les Français pouvaient se regrouper dans des partis politiques, par exemple, pour proposer des lois avec pétition à partir de je ne sais pas combien de milliers, je ne sais pas, 50 000 personnes, proposaient des lois qui pourraient être des lois écologiques, et ces lois pourraient être votées par le peuple après, présentées justement pour être votées par le peuple, on n'aurait plus un Nicolas Hulot pleurant, geignant, que personne ne l'écoute. Le problème est bien plus profond que ça. Donc le problème, c'est que nous sommes des esclaves et que nous mettons au pouvoir des gens qui font des lois, mais des lois que nous ne décidons pas. Donc il y a l'écologie, mais il y a un problème moral derrière. De plus, quand Nicolas Hulot parle du réchauffement climatique, Nicolas Hulot est bien gentil, mais effectivement il peut y avoir des problèmes, mais tout ça va progressivement s'arranger, même si c'est grave, et malheureusement le malheur des uns fait le bonheur des autres, et si le Bangladesh va se retrouver en partie sous l'eau, avec des problèmes de réchauffement, il faut savoir que le permafrost qui commence à fondre et le réchauffement climatique fait qu'il va y avoir des milliers de kilomètres carrés, des centaines de milliers de kilomètres carrés, pour dire des millions, qui vont se retrouver utilisables pour les cultures au nord. Et au nord-est, par exemple, la Russie va se retrouver avec la Sibérie transformée dans certaines zones en zones facilement exploitables au niveau agricole. Donc le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et des pays comme la Russie se retrouvent par exemple avec ce réchauffement climatique, avec le passage arctique du est-nord-nord-est, qui va se libérer bien plus souvent, et leurs grands cargos nucléaires vont pouvoir traverser cette zone et relier les deux côtés du monde sans être obligé de traverser des océans entiers, et de contourner des continents. Donc on voit que même si cela est terrible, certains continents, certaines populations vont être grandement avantagées, vont se retrouver avec des terres agricoles qui vont augmenter. Bien sûr, il va y avoir des problèmes d'étuve pour certains, de montée des eaux, mais les hommes vont devoir s'adapter et devoir progressivement régler ces problèmes. De toute façon, nous y venons doucement, puisqu'on voit une baisse au niveau énergétique, par exemple de tout ce qui est lampe, ça consomme très peu. Nous avons les LED, nous avons l'isolation thermique qui commence à être au top, nous avons les moteurs qui commencent à être économiques, même si certains marchent encore avec de l'énergie fossile. De toute façon, on voit que l'homme est en train de s'adapter et qu'il faut malheureusement qu'ils utilisent les dernières réserves fossiles, on va dire d'énergie solaire stockée dans les micro-organismes fossilisés du sous-sol, pour pouvoir produire et générer toute la recherche, recherche dans les énergies libres, les énergies renouvelables, on va dire. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. De toute façon, c'est une guerre économique, il faut quand même continuer à utiliser les dernières réserves énergétiques. Et quand on a, en fin de compte, des réserves monstrueuses de gaz et de pétrole de schiste sous nos pieds,
eh ben, on ne va pas dire aux gens de ne pas les utiliser, parce que pour chauffer les hôpitaux l'hiver, hein, ou les maisons l'hiver, ou faire rouler les voitures, rouler les ambulances, hein, ben, bien sûr, c'est toujours utile de récupérer ces énergies qui sont maintenant accessibles, qui sont malheureusement encore polluantes, mais qui maintenant sont accessibles et vont permettre à l'humanité d'être pleine de calories pendant au moins 50 ans. Donc le pic pétrolier, il n'est pas encore arrivé, hein, grâce à la technologie humaine et ce qu'on croyait arriver, un manque de pétrole, hein, ben non, pas encore. Mais tout ça va s'arranger et il y a le mauvais côté des choses et le bon côté des choses aussi. Maintenant, il faut faire attention de ne pas trop polluer, il faut essayer d'être économique et arrêter de dépenser, de consommer d'une façon excessive comme des abrutis, hein. C'est stupide. Ce que dénonçait d'ailleurs Nicolas Hulot. Ceci dit, Nicolas Hulot démissionne, mais il conservera sa retraite, hein, retraite à vie impressionnante, hein. On dénonce un système, mais on en jouit aussi. À bientôt, c'était Fred Delavier.